L'espace Nelson Mandela vous présente samedi 7 avril à 20h30 l'étoile musicale. Un récital de piano classique exceptionnel interprété par Bertrand Coinot, accompagné d'une projection vidéo mettant en perspective les liens entre la musique et la peinture. Un véritable voyage au cœur d'étoiles des grands maîtres sur une période allant du XVIIIe au milieu du XXe siècle. Infos et réservations à l'espace Mandela le mercredi uniquement de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ou par téléphone au 03 20 46 65 31. Vous pouvez également acheter vos places en ligne en vous rendant sur le site internet de l'espace Nelson Mandela. Nous avons ouvert la boulangerie le 1er juillet 1990. Patrick a toujours exercé ce métier avec l'idée de s'installer, de créer ses propres produits et de valoriser son savoir-faire. Année après année, nous avons progressé, ce qui nous a permis d'agrandir notre équipe professionnelle. En 2013, nous avons obtenu le Mercure d'Or local 3 étoiles. C'est une distinction honorifique décernée par les chambres de commerce et de l'artisanat qui récompense les chefs d'entreprise pour leur savoir-faire, leurs compétences, leur innovation et leur réussite. En 2015, nous avons adhéré à la marque Artisan en Or. Y adhérer est une démarche de qualité. C'est aussi pour nos clients la garantie d'une fabrication maison et l'utilisation de produits locaux. Nous fabriquons une viennoiserie pur beurre reconnue pour sa qualité. Nos gaufres connaissent un franc succès. Elles sont garnies de cassonade ou de fondant, aromatisées au rhum ou au Grand Marnier. Nous avons également une gaufre au spéculoos sans alcool. Nos entremets les plus demandés sont l'impérial, le chambord, sans oublier la rose des vents, le triolo, le paradis, nos tartes aux fraises et framboises, ainsi que notre flan du patron. Patrick a réconcilié beaucoup de personnes avec la pâtisserie. Il aime aussi se surpasser en créant des pièces montées en choux et des décors de gâteaux personnalisés. Notre pâtisserie est traditionnelle, fabriquée à partir de produits de qualité et elle est reconnue pour être fine. Nous aimons beaucoup animer notre magasin. Au moment du Beaujolais nouveau, à la Chandeleur ou le Mardi Gras, pour Pâques et pour les fêtes de fin d'année, nous aimons échanger avec nos clients que nous côtoyons quotidiennement pour certains depuis 27 ans. Des liens se sont créés, ils font partie de notre vie, une vie qui tourne autour de la boulangerie. Nous aimons la chapelle, ses associations et ses écoles et participons volontiers dans la mesure du possible à leur vie associative. D'ailleurs, cette année, les fèves de nos galettes des rois représenteront les logos de 10 associations chapelloises. Nous aimons animer, nous aimons les défis et celui de la création et de la fabrication des fèves en partenariat avec les associations est le dernier en date. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 30 mars de La Chapelle Info. En hommage à l'un de ses anciens directeurs, l'école de Vémacar s'appelle désormais l'école du Petit Prince. Le club Bruce Lee Shaolin Tao a organisé un stage exceptionnel de self-défense. Notre commune a accueilli la finale régionale de Scrabble scolaire au complexe sportif. Et pour finir, du théâtre avec la troupe des Décalés qui a joué Tailleur pour Dames à l'espace Nelson Mandela. Vendredi dernier, l'école de Vémacar a été baptisée l'école du Petit Prince, en hommage à l'un de ses anciens directeurs, François Goris, qui nous a quittés il y a quelques mois. En poste à Vémacar de 1991 à 1996 avant de rejoindre l'école Louis Bartier, François aura laissé une empreinte indélébile de son passage sur notre commune. Beaucoup de ses amis, collègues et anciens élèves ont assisté à cette cérémonie très émouvante. Un grand merci à sa famille,
qui a fait le déplacement pour tous les souvenirs laissés dans nos mémoires. Merci à Monsieur le maire et à la municipalité d'avoir adhéré à cette belle idée. Suite à sa disparition beaucoup trop prématurée dans le cœur de tous ceux qui l'ont connu, j'ai voulu lui rendre hommage en réalisant ce à quoi il avait pensé, c'est-à-dire baptiser son école de Vémacar en l'école du Petit Prince. Pourquoi le Petit Prince? Parce que, comme vous vous en doutez, c'était son œuvre préférée et elle lui ressemble si bien. Pour tous ceux qui ont eu le bonheur et la chance de le rencontrer dans cette école, où il a laissé une trace indélébile, je suis heureuse et fière de penser qu'à chaque fois que l'on prononcera le nom de l'école, on lui fera un petit clin d'œil, et de là où il est, c'est-à-dire toujours avec nous, il nous fera son super sourire en remerciement. Le Petit Prince, un nom si apaisant et plein de tendresse, alors que l'école vit des moments difficiles de son histoire, et tout ce que je souhaite, c'est qu'elle vive encore de longues années et qu'elle résonne des cris des enfants, signe de la vie de notre amour rural. À toi, François. Souvenons-nous, souvenez-vous, c'était si bien. C'était hier, j'avais 10 ans, je me souviens. Le temps s'efface, le temps sépare, le temps, hélas. Où tous ces gens, qu'importe l'âge de classe en classe, tels des robots, il faut que ça rentre, il faut apprendre. Mais avec toi, c'est différent. Il faut comprendre, avancer, s'exprimer, le bien et le mauvais, et même après la chute, toujours se relever. Tendre la main en acceptant les différences, ne pas tourner le dos face à leurs apparences, s'ouvrir aux autres, se donner, offrir sans juger, s'ouvrir au monde, essayer fier, sans préjugés. J'ai tant appris de toi qu'éclate ma mémoire, tous ces beaux souvenirs qui reviennent ce soir. Comme tous ces enfants qui emplirent tes classes conserveront de toi l'indélébile trace. Ce retour en arrière, les tempes me martèlent, et si les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les nôtres sont en or et d'amour se remplissent pour qu'à jamais ton nom dans nos têtes persiste. Juste les yeux fermés, je revois mes copains. Nous étions attentifs, toujours prêts et sereins. Tout ce que nous faisions, que tu nous faisais faire, nous le faisions pour toi, mais surtout pour te plaire. On t'a suivi partout, jusqu'aux routes à malice, sur tant de kilomètres, de goudrons et de pistes. Fête de mes 10 ans, nuit du petit campeur, feu de camp, barbecue, chansons jusqu'à pas d'heure. L'escalade de murs aux cours de poésie, les fêtes de l'école et quelques insomnies. J'ai tant appris de toi, je n'ai rien oublié. Des mots tu as gravé mon enfance guidée, sans m'en apercevoir tout ce que j'ai appris, d'école buissonnière à celle de la vie, a fait d'une rencontre un souvenir en somme, où tu m'aidais déjà à devenir un homme. Il est temps à présent, dans cet endroit précis, que veille ta mémoire dans le cœur des amis. Est-ce vraiment un chapeau? Est-ce vraiment un chapeau? C'est pas un chapeau, c'est un éléphant. C'est un éléphant et c'est ça la philosophie de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince. Il faut jamais, jamais, jamais se fier aux apparences. Ça, c'est un serpent qui a mangé un éléphant. Et puis, Le Petit Prince, c'est quand même le conte, la pièce de littérature qui est la plus consolante, puisqu'on sait que le corps est lourd, mais que c'est l'esprit qui voyage. Et donc, voilà, donc ça correspond tout à fait bien à François. François, donc, qui est soit une étoile, un astéroïde parmi les autres, ou bien une fleur parmi les étoiles. Donc, on n'oubliera pas. Et si vous avez encore tous votre âme d'enfant, eh bien, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup d'enfants à Vémacar, et puis que notre petite école a encore de l'avenir. Merci. C'est Christine, l'épouse de François, et sa fille Malvina qui ont dévoilé la plaque. Tout à l'heure, ça marchait tout seul. Voilà. Voilà. Bravo. L'assemblée s'est ensuite retrouvée pour un moment de partage et de convivialité.
Le club Bruce Lee Shaolin Tao a proposé samedi dernier un cours exceptionnel de self-défense, suivi par les adhérents du club, mais aussi par ceux du Budokwai Armentières-Roy et de la MJC de Fleurbet, deux clubs dans lesquels enseigne l'animateur de ce cours Jacques Bonte, qui à 71 ans pratique les arts martiaux depuis 60 ans. J'ai commencé en étant jeune par le judo et ensuite j'ai passé ma ceinture noire à 16 ans. À cette époque-là, c'était l'âge limite, on ne pouvait pas passer avant. J'étais un des plus jeunes de France à cette époque. Et c'est là qu'un maître japonais qui s'appelle Hiro Mochizuki est venu en France pour présenter l'aïkido, le karaté, parce que ça n'existait pas, on ne voyait pas ça beaucoup par ici. Et donc, il y a des stages qui ont été prévus pour les ceintures noires de judo ou bien pour les profs de judo, je ne sais plus exactement, mais enfin, on a découvert l'aïkido et le karaté et c'est ainsi que je m'y suis mis un peu à la fois. Et il y a de ça environ 25 ans, mon maître Hiro Mochizuki a développé la méthode de son père qui s'appelait le Yosekan Budo et qui est une synthèse, on va dire une synthèse du judo, karaté, aïkido, plus toutes les armes et puis aussi des techniques de boxe anglaises, françaises, etc. Donc pour moi c'était chouette parce que je pouvais enseigner tout à la fois. Alors quand j'enseignais le judo, le karaté et l'aïkido, ça faisait un peu beaucoup, hein. Donc je suis arrivé au Yosekan Budo que je pratique donc depuis, je ne sais plus, une trentaine d'années. Et maintenant que je prends un peu d'âge, je m'intéresse un peu à mes amis seniors. Et je me suis mis donc à enseigner, en plus de tout ça, la self-défense. Mais le problème, c'est que self-défense et arts martiaux, c'est différent. Self-défense, on a affaire à des gens pour qui tous les coups sont permis. Les arts martiaux remontent à 200 ou 300 ans. À cette époque-là, on ne se battait pas comme maintenant, donc ça change un peu. Peut-être grâce à l'ensemble des connaissances que j'ai eues depuis 60 ans, j'essaie d'enseigner une méthode qui soit déjà pas, où l'on n'utilise pas de force. Voilà, comme disait mon professeur, maximum d'efficacité pour minimum d'effort. Et c'est ce que j'essaye de faire. Et aussi une self-défense qui n'est pas très agressive que je fais. Si quelqu'un nous saisit le poignet et qu'on lui met un grand coup de pied dans le ventre et qu'on lui casse un bras, ça pose un gros problème du point de vue légitime de défense. Donc ma self-défense est surtout axée sur des choses qui paraissent douces, qui paraissent douces, où on ne déclenche pas la bagarre, si possible. Bien sûr, après, il y a l'autre option, on va un peu plus loin. Mais bien sûr, si les seniors peuvent le faire, les autres, plus jeunes, peuvent encore mieux le faire, puisqu'on n'utilise pas de force. Moi, j'enseigne personnellement à Armentières, au club d'Armentières qui s'appelle le Budokwai Armentières, le jeudi matin, à 10h, on a un cours, à 10h, et aussi à la MJC de Fleurbet, depuis 8 ou 9 ans, je crois, où là on a un cours le mardi matin de 10h30 à midi. Si vous souhaitez plus d'informations sur les cours de self-défense dispensés par Jacques Bonte, vous pouvez contacter le Budokwai Armentières-Roy et la MJC de Fleurbet en recopiant dans votre navigateur les liens qui apparaissent en bas de l'image. Le club de Scrabble Chapellois a accueilli samedi dernier la finale régionale de Scrabble scolaire au complexe sportif. Originaires du Nord-Pas-de-Calais, de l'Aisne et de la Somme, 84 jeunes finalistes sur les 2500 inscrits au départ de la compétition ont tenté de se qualifier pour la finale nationale qui se déroulera à Paris fin avril. S'ils ont tous reçu une médaille pour leur participation à ce niveau de la compétition, seuls les 3 premiers des CE2, CM1, CM2, 6e et 5e ont reçu un trophée sous les applaudissements des nombreux parents et membres du comité d'organisation. Le lendemain, le club chapellois organisait les qualificatifs interclubs pour la finale du championnat de France qui se déroulera à Mérignac. 2 centres étaient ouverts dans le comité Flandre, La Chapelle et Abbeville. 23 équipes de la région, soit 125 joueurs, se sont concentrés toute la journée sur 3 parties par équipe de 5 ou 7 joueurs et dans des divisions différentes. Le club avait inscrit 3 équipes, 2 en division 4, 1 en division 5, et cette dernière finissant 2e de sa division espère se qualifier pour la finale, sachant que seuls les 8 premiers au niveau national seront retenus. Dans le cadre du Festival Théâtre de Yaka, les Décalés ont interprété la pièce de Georges Feydeau, Tailleur pour dames, à l'espace Mandela le week-end dernier, avec une mise en scène de Claudine Lefebvre. Le docteur Moulineau, médecin sans histoire, va entamer une liaison extra-conjugale avec une de ses patientes et pour cacher cette relation, va louer un entresol précédemment occupé par une couturière.
Moulineau va devoir jongler avec d'anciennes clientes de celle-ci, sa belle-mère, son épouse légitime qui s'est rendue compte de la supercherie, sa maîtresse et son mari qui a lui aussi une maîtresse. Bref, une série de quiproquos et de situations ubuesques qui ont tenu les spectateurs en haleine durant un peu plus de 2 heures. Oh malheureuse, tu te présentes chez moi aujourd'hui, mais t'es folle, t'es folle. Ah, mais je suis là, c'est avec mon mari. Ton mari, où? Il est fasciné, il m'a retrouvé hier. Je vous présente ma femme. Je vais me réveiller, Prends ça s'il te plaît, va-t'en. Pas d'esclandre, ma femme est ici. Ah, mais vous m'ennuyez tous à la fin. Monsieur, je vous présente ma Je ne la femme. connais pas, je ne la connais pas. C'est qui? Ah, madame, je vous somme de me laisser vous présenter ma femme. Alors là, vous amenez vos couturières à la maison, bravo, hein. Où ça? Il est là. Quelle? Moi? Non, madame. Moi? Oh, quelle comédienne, la caissière. Il me semble que l'on s'évanouit souvent dans vos bras ces temps-ci. C'est la confiance, c'est parce qu'elles ont confiance, chérie. Mais faites quelque chose, faites quelque chose. Ah oui, bien Mais sûr. pas vous. Mêlez-vous de vos regards. Vous faites quelque chose. Moi? Mais pourquoi lui? Oui, pourquoi lui? C'est peut-être suffisant, là. Comment ils sont pour? Bah ça a l'air d'aller. Hein. Mais tâtez avant de le dire. Ah oui, ouais, avec la tête. Non mais attendez, mais laissez-moi vous aider. Non, merci, on n'a pas besoin d'être 36 personnes pour prendre un pouls. Bah vous savez, deux avis valent mieux qu'un, hein. Oui, mais là nous étouffons. Mais pourquoi ne vous laisse-t-il pas les aider? Ils préfèrent les services à rebouteux. Je peux pas aller contre la volonté de la famille. Il est rebouteux, lui. Oui, il est rebouteux honoraire. Déjà l'année dernière, avec le succès que nous avions eu avec La vie de chantier de Danny Boone, j'avais effectivement dit au public que nous allions carrément changer de registre. C'était mon intention. Et puis c'est vrai que c'est la première fois, ici dans cette nouvelle salle de Mandela, où il y a cette pièce de Feydeau qui me semblait très séduisante et très agréable à jouer, ne serait-ce que pour les textes et encore une fois pour les tenues, effectivement aussi les tenues vestimentaires qui nous remontent dans le temps. Et ça plaisait énormément à ma troupe, puis à moi-même, bien sûr. C'était un choix collectif entre nous. Nous en avions discuté et ils étaient ravis de complètement changer effectivement de registre. Voilà. Les rôles étaient interprétés par Sylviane de Messine, Chantal Bassard, Yaël Ducastel, Anne-Sophie Cavnaille, Julien Lefebvre, Florent et Corentin Thorez, Jean Groux, Michel Geste et Dominique Gravelaine. Suite à la perte de son logement en raison d'un incendie vendredi dernier, le conseil d'administration d'Oyaka a décidé de reverser à Claudine Lefebvre l'intégralité des recettes des 3 représentations du week-end, un geste de soutien bien accueilli. Le festival théâtre se termine ce week-end avec la 3e et dernière pièce intitulée Sans filtre, une comédie de Laurent Baffy, interprétée par les Inattendus.
Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivie. Rendez-vous le vendredi 6 avril.